Il n'y a pas de définition simple d'un régime démocratique et de ses principales caractéristiques. Pourquoi? Parce que le concept de démocratie est un concept normatif, c'est-à-dire qu'il charrie une norme. Il ne dit pas uniquement ce qui est, il dit aussi ce qui devrait être. En conséquence, dans la littérature, on trouve de nombreux points de vue très différents sur ce que signifie la démocratie. Il y a des points de vue politiques qui disent ce qui devrait être, des points de vue scientifiques qui tentent de décrire objectivement les éléments qui constituent un régime démocratique. Sur le plan de la littérature scientifique, en sciences humaines, on peut isoler quelques principes fondamentaux pour définir la démocratie. On retiendra l'organisation d'élections libres, on pensera au suffrage universel, au pluralisme des partis, à l'état de droit, mais également à la séparation des pouvoirs ou encore au respect des droits de l'homme. Dans la suite de ce deuxième module, nous allons passer en revue ces critères susceptibles de nous aider à comprendre ce qu'est la démocratie, ce qu'est un régime démocratique, et ensuite ce que signifie le pouvoir en démocratie. Car notre fil conducteur, ne l'oublions pas, c'est le pouvoir, les mots du pouvoir, les mots de la science politique. Un régime démocratique se caractérise notamment par les modalités de sélection de ses dirigeants. Ceux-ci sont censés être élus dans le cadre d'élections libres. Mais pourquoi dit-on que certaines élections sont libres et d'autres pas? Une première réponse est très concrète. Les élections sont libres ou non en fonction de l'organisation du scrutin. Rappelez-vous un contexte donné et posez-vous cette question. Avez-vous pu vous rendre librement aux urnes? Le vote était-il secret? Avez-vous subi des menaces avant le vote? Vous a-t-on demandé de voter pour un candidat précis sous peine de sanction? Une élection est libre si l'électeur est libre de voter pour qui il veut, s'il y a évidemment au moins deux options. S'il n'y a qu'un seul choix, ce n'est pas un choix. Une élection est libre si le vote de l'électeur est tenu secret selon une procédure vérifiable et si le comptage des voix est réalisé de façon honnête et transparente. Cette première réponse est donc très concrète. Elle concerne l'organisation du scrutin. Une deuxième réponse à la question se situe au niveau de la préparation du scrutin. Est-ce que les électeurs ont été correctement informés des enjeux de l'élection, des candidats en lice, de la différence entre les programmes politiques, voire du mode de financement de ces programmes? En effet, c'est une chose d'annoncer un programme politique, c'en est une autre d'expliquer comment financer ce programme. La question de l'information du citoyen est donc cruciale. Si les gens votent sans connaître les enjeux, cela peut provoquer plusieurs problèmes. Certains électeurs peuvent être amenés à voter, par habitude, pour les mêmes partis, sans pour autant être satisfaits de leur action. D'autres vont se réfugier sur des personnes, indépendamment de leur étiquette politique. Cela signifie qu'un électeur prend en considération les qualités d'un candidat, son tempérament, son style ou ses origines, sans tenir compte de son programme politique. D'autres électeurs peuvent être amenés à voter pour un parti politique ou pour un élu, en particulier en espérant recevoir quelque chose en échange. Cela signifie qu'un électeur prend en considération son intérêt personnel à soutenir quelqu'un pour obtenir un avantage, indépendamment du programme politique de la formation à laquelle appartient le candidat soutenu. Ce mécanisme renvoie au clientélisme politique. Dans certains cas, à défaut de maîtriser les enjeux politiques, l'électeur peut être tenté de soutenir quelqu'un avec qui il partage une affinité culturelle, linguistique, voire ethnique. Cela signifie par exemple qu'un électeur prend en considération l'origine ou la religion d'un candidat pour le soutenir, indépendamment du programme politique de la formation à laquelle appartient le candidat soutenu. Enfin, certains électeurs peuvent être simplement dégoûtés ou révoltés par un système politique qu'ils ne comprennent pas. Cela peut amener ces derniers à s'abstenir, à voter blanc ou nul, ou à voter pour des partis extrémistes qui dénoncent pour leur part l'ensemble du système et des partis politiques. L'organisation d'élections libres est donc la première caractéristique des régimes démocratiques.